j'espère, comme d'habitude, comme à chaque début de vidéo, que vous vous portez tous et tout très bien. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour faire un petit point sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes virtuelles. Vous savez que moi je fonctionne à 100% en virtuel, mais j'essaie d'appliquer le système des enveloppes, sauf que je fonctionne quasiment uniquement avec ma carte bleue. Donc excusez-moi pour les miettes en fond d'écran, mes journées sont assez intenses en ce moment. Voilà, d'ailleurs je fais la vidéo avec Nathan dans mes bras, parce que j'essaie de faire des vidéos quand je suis au calme, entre guillemets, mais c'est pas évident avec 3 enfants, trouver ces moments-là, mis à part le soir. Et j'avoue que le soir, franchement, j'ai de plus en plus tendance à m'écrouler, donc à m'endormir vite. Et puis moi, Nathan, et je le porte très souvent dans mes bras. Donc j'ai une ceinture, et en fait, il est assise, comme ça soulage mon dos, mes bras et puis mes épaules. Mais moi, mon enfant, c'est un petit coup de, pas coup de gueule, mais petit avis perso. Je dévie, comme d'habitude, du sujet, mais j'y pense parce que je parle du fait que je porte Nathan. Ça a tendance un peu à m'énerver, les commentaires de personnes qui soi-disant savent tout mieux et qui vont vous dire « Ah, mais arrête de le porter, il va s'habituer ». Ou alors « Laisse-le pleurer, ça lui fait les poumons ». Ou du style comme si un enfant à 6 mois, 7 mois faisait une crise, quoi. Ben moi, Nathan, s'il demande les bras, c'est qu'il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être dans mes bras. Puis en plus, ça passe tellement vite. Enfin, je vois Tristan, voilà, il a 6 ans et demi, c'est loin, le moment où je le portais dans mes bras. Clément, pareil, 3 ans et demi, je le porte toujours dans mes bras, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le portage d'un tout petit. Et moi, j'adore ces moments-là. Et si j'ai pris du temps et que je suis en congé parental aujourd'hui, bah, c'est pour m'occuper de mes enfants. Et s'ils ont envie d'être portés, je les porterai. Voilà. C'est un message complètement personnel à des personnes que vous ne connaissez pas, mais j'avais juste envie de le dire. Donc, bref. Très bonne nouvelle, vous l'avez entendu, je suis en congé parental. Donc ça y est, la MSA, j'ai reçu un courrier de la MSA, mon congé parental est accepté. Donc pour rappel, mon congé maternité s'arrêtait au 9 janvier. Et j'aurai, je pense, les premières indemnités de congé parental début avril. Donc bon bah voilà, ça fait 3 mois, 3 mois de délai entre guillemets. Mais je suis trop contente, j'ai mon congé parental qui va tomber. Donc voilà, ça y est, mon budget peut être fait de manière plus, plus sereine, plus sûre. Je sais que voilà, l'argent maintenant va tomber de manière sûre. Voilà, donc bref, trêve de blabla. On va faire donc un point sur ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Donc, je vous ai fait dernièrement un retour de course à l'Intermarché, j'ai fait un drive. Donc j'en ai eu pour 111,66 €. Donc sur mon budget mensuel de 450 €, il me reste 108,02 €. Voilà, pour terminer le mois. Et puis au niveau des autres dépenses, il y a eu énormément de choses qui sont passées. Donc on s'était arrêté. Est-ce que je peux grossir un peu? Ouais, normalement oui. Voilà. On s'était arrêté la dernière fois à l'achat de vélo pour Tristan, qu'on avait fait en cash, exceptionnellement. Donc ensuite, on a invité mes beaux-parents à manger chez nous. Donc j'avais fait des lasagnes. Donc j'avais la viande hachée chez moi, etc. J'avais des pâtes à lasagne, sauf que j'ai eu un petit doute sur le fait d'avoir assez de pâtes à lasagne. Donc je suis allée au Colruyt, une première fois, j'en ai eu pour 29,41 €. Ah oui. Donc j'avais acheté de la mozzarella, de l'emmental râpé, des œufs parce que j'en avais plus, du vin, des infusions, verveine menthe, voilà, du jus pour les enfants, etc. Donc là j'en avais eu pour 29,41 €. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter du fromage parce que nous, on n'invite pas les gens sans avoir un plateau de fromage. Donc j'ai envoyé ensuite mon mari qui est retourné acheter du fromage. Donc là, il avait pris de la cancoyote, du camembert incompté. Je lui avais demandé de racheter des pâtes à lasagne parce que j'avais un doute. Et au final, j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai un paquet de pâtes à lasagne d'avance. C'est pas bien grave. Et il m'a acheté aussi un petit bouquet de roses, donc trop gentil. Donc, tout ça pour dire que j'en ai eu pour 14,62 €. Donc 2 fois le Colruyt. Ensuite, déplacement professionnel de mon mari. Donc tout ce qui a des petites astérisques, vous savez, c'est prélevé sur certains comptes épargne. Donc là, des nuits d'hôtel. Donc 229,14 €, 7,05 €, donc chez hotel.com, en sachant qu'il a de l'argent, il a un compte épargne avec des avances pour avancer tes frais. Donc moi, à chaque fois, je prends de l'argent de cette épargne-là. Mais bon, ça fait quand même une dépense en carte pour mon fameux défi des 2 €. Il y a eu le ramonage, donc ça nous a coûté 65 €. Donc là, je vais vous en parler, je me suis servi de mon défi des 2 € pour le financer. J'ai fait une commande chez Picard, trop contente de ma commande. J'en ai eu pour 81,41 €. Je vous ai montré dans la dernière vidéo ce que j'ai acheté.
J'ai acheté du film occultant pour les fenêtres pour le bureau de mon mari parce que on a ça dans la salle de jeu, on trouve ça génial. Ça fait un effet un peu vitrail et quand il y a du soleil, ça fait comme un arc-en-ciel. Donc j'en ai commandé pour lui également. On a acheté du pain chez Marie Blachère. Donc les enfants étaient malades, donc Clément a eu une double otite. Donc je l'ai emmené chez le médecin et puis après je suis allée à la pharmacie. Les médicaments étaient remboursés, mais j'ai pris du Camellia pour Nathan qui fait ses dents et qui ensuite a eu la roséole. Enfin, c'était sympa. J'ai passé une commande chez Amazon pour des piles carrées pour les détecteurs à incendie parce que ça sonnait, on n'avait plus de piles. Et puis des patins pour nos chaises parce que les patins, vous savez, que vous collez sous les pieds de chaise parce que là ils sont tous usés et puis ça j'aime pas, ça grince, ça fait du bruit, ça racle sur le carrelage. Et puis donc mon mari a dépensé 110 € chez Casto parce que il a acheté des chèques cadeaux pour mon beau-père pour son anniversaire. Donc nous, de notre côté, on a mis 40 €. On a avancé également ma belle-sœur qui a mis également de son côté 40 €. Mon mari a dépensé 8 € pour des frais professionnels parce qu'il devait acheter du matériel pour un salon. Et puis il a également fait découper une planche pour essayer de réparer le panier de basket qu'on a à l'extérieur chez nous. Donc c'est pour ça que vous avez deux astérix parce qu'il y a un côté astérisque, pardon, parce qu'il y a de l'argent qui a été prélevé sur ma cagnotte anniversaire et de l'argent qui a été prélevé sur la cagnotte frais professionnels. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce qui s'est fait dans mon budget récemment. Donc, on va cocher ensemble. On va compter ensemble le nombre de dépenses faites par carte. Donc, 1, c'est parti. Hop, vous voyez bien, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Punaise, il y en a eu de la dépense. Hein. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit doudou? Tiens, voilà, 13. Donc, on va cocher 13 cases du défi. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, je suis à la case 72. J'avais déjà atteint 100 €. Donc, j'ai économisé 172 € depuis le début d'année. Mais ce n'est pas réellement ce que j'en épargne, puisque je me suis servi de ma petite cagnotte, là, du défi des 2 € pour payer les 65 € de ramonage. Voilà, le 14 mars, on a fait le ramonage. Et puis, je m'en servirai pour payer l'entretien annuel de la chaudière et les assurances scolaires des enfants, comme annoncé. Donc, trop bien, je suis vraiment contente de ce défi. Encore un grand merci à Julia qui m'avait créé ce défi spontanément. Donc, un grand merci à elle. Et puis, j'essaierai de la mettre en barre d'infos, que vous ayez le lien si ça vous intéresse d'avoir le tracker. Et puis je vous rappelle que ce défi-là, c'est un défi commun. Hein. Donc, qui veut participer, participe. Hein. Il suffit juste d'imprimer de votre côté, enfin d'imprimer ou de faire, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et à chaque fois, en fait, que vous faites une dépense en carte bleue, un achat, vous mettez de côté 2 €. Voilà, c'est un peu le principe du défi des billets, vous savez, de 5 € avec lequel les gens fonctionnent en réel, sauf que moi, je le fais en virtuel. Et que au moins, je suis assurée que mon défi se remplisse au fur et à mesure. Parce que le problème du défi des billets de 5 €, c'est que des fois vous faites vos courses et à la caisse on ne vous rend pas forcément 5 €. Donc c'est un peu aléatoire, il y a un côté un peu c'est incertain. Alors que là, une dépense égale 2 €. Donc je trouve que c'est en corrélation avec ce que je fais mon quotidien et ça me permet en plus à la fin d'année de voir le nombre, à la fin de l'année ou de semaines ou du mois, hein, le nombre de dépenses que j'ai fait par carte et c'est assez parlant, je trouve. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous joindre à moi à ce défi. Et puis celles et ceux qui participent, n'hésitez pas en commentaire à me dire, à mettre où vous en êtes parce que ça nous motive en fait tous les uns les autres. Je trouve de voir les autres progresser. Et si vous voulez pas que ça soit public, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mon mail tout le temps dans la barre de qui veut participer dans la barre de description. Je voulais vous demander aussi votre avis sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais je me tâte. Ça fait des mois que je me tâte, je franchis pas le pas parce que j'aime pas le côté engagement. Mais là, il y a une offre quand même qui a l'air, en tout cas qui est alléchante. Donc j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Je vais essayer de prendre un peu de recul quand même. Voilà, donc une pub. Donc je pense que tout le monde a entendu parler des lots fraîches. Hein, vous savez, ils vous envoient des paniers, vous choisissez des recettes et puis vous avez tous les produits frais et puis vous faites votre petite tambouille. Votre tambouille à domicile, sauf que là, voilà, il y avait 100 € offerts, donc forcément, ça m'a fait un petit peu cogiter.
Moi, je trouve que le principe est assez sympa de recevoir, parce qu'apparemment, les produits sont quand même de qualité, hein, sont vraiment frais, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis les recettes, j'étais allée sur leur site. Alors évidemment, pour avoir accès aux recettes, il faut vous créer un compte, il faut vous inscrire. Bon, enfin, je m'étais inscrite sans franchir le cap de commander. Mais je trouvais que leurs recettes étaient quand même sympas. Puis ils ont des recettes pour aller vite, des recettes un peu plus familiales, des recettes calories smart, comme ils appellent ça, si vous surveillez votre poids. Je trouve qu'ils ont un concept qui est assez sympa, des recettes véganes, végétariennes, etc. Et je me suis posé la question à plusieurs reprises d'essayer, mais ce qui me chagrine, c'est qu'en fait, vous êtes engagé. Alors, comme ils disent si bien, vous pouvez à tout moment vous désengager, ça a l'air assez simple. Mais moi, j'aime pas le principe d'être engagé avec quelqu'un. J'aimerais en fait tester une fois cette option pour voir ce que j'en pense. Et puis même pas forcément rester abonné, mais j'aurais bien voulu essayer une fois de tester cette box-là. Mais le côté abonnement me dérange. Donc, je voulais savoir s'il y avait des gens, oui, qui avaient essayé HelloFresh et puis ce que vous en pensiez. Et si au niveau financier c'était intéressant. Bon, à mon avis, c'est forcément pas intéressant parce que sinon, je vois pas comment ils gagneraient d'argent dessus. Je pense que si nous-mêmes on achète les produits, qu'on fait les recettes, ça reviendra moins cher, mais bon, je trouvais que le concept un petit peu, je trouvais ça assez intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'aller sur internet, de chercher des recettes. Voilà, il y a pas mal de propositions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en termes de repas. Donc je trouvais ça assez rigolo. Voilà, donc je voulais vous demander votre avis là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, Nathan, s'il te plaît. Voilà, parce que je le porte, mais là en fait on dirait vraiment qu'il veut participer à la conversation. Je voulais vous dire aussi que j'ai 2 nouvelles épargnes qui vont rentrer dans mon petit classeur d'épargne. Alors, la première, une épargne que je crois que c'est vraiment ma préférée. Donc, ça vient de tomber, on a décidé ça avec mes amis. On va se faire en 2024 des vacances entre filles. Bon, ça sera plutôt un grand week-end que des vacances. Donc, on s'est carrément créé un sondage avec des dates pour savoir quelle date nous arrangeait le plus parce qu'on est toutes mamans et puis on a toutes des agendas différents. Donc je me suis fait un petit tracker, voilà, où à chaque fois que je cocherai une case, je mettrai 50 euros. J'ai pas forcément d'objectif, je verrai. Je vais essayer de le faire tous les mois, de mettre 50 euros quand même, parce que malgré tout, mai 2024, ça va venir vite. Et puis, un week-end entre filles, ça revient cher parce qu'il y en a eu, enfin moi j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, une autre en Alsace et une autre en Bretagne. Donc déjà, il va falloir trouver l'endroit où se retrouver. Il y aura certainement un billet de train parce que je n'irai pas forcément en voiture. Il va y avoir l'hôtel, il va y avoir les activités, etc. Oui, ça va vite chiffrer, donc je préfère quand même épargner plutôt que de me dire l'année prochaine, oh là là, comment je vais faire pour sortir 500 euros. Voilà, donc ça c'est l'épargne super sympa. Et puis je me suis également créé un autre tracker donc, que j'ai appelé Matériel Pro. En fait, j'ai pour objectif d'avoir 500 euros parce que je me tape à reprendre mon activité d'assistante maternelle à la fin de mon congé parental. Donc j'en suis loin. Hein. Il n'est même pas commencé, enfin il va commencer en avril. J'aurai certainement du matériel à acheter. Donc je me suis dit que si je me constituais une petite cagnotte à partir de maintenant, ça serait quand même plus simple. En sachant que quand on est assistante maternelle, on est rattaché à l'IRSEM, c'est un organisme qui, par exemple, va vous payer une partie de votre congé maternité quand c'est le moment. Et en fait, vous pouvez leur faire ils peuvent, parce que j'ai renouvelé mon agrément en septembre 2022, et dans les 6 mois qui suivent le renouvellement d'agrément, vous pouvez demander une aide en fait pour l'achat le renouvellement de matériel. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai demandé une aide, donc c'est sur facture, donc moi j'ai acheté 2 sièges auto qui serviront forcément aux enfants que je véhiculerai plus tard, donc j'ai fait la demande. Ils peuvent aussi, vous pouvez faire des demandes aussi pour les chèques vacances, vous pouvez faire des demandes aussi pour les activités sportives de vos enfants, ils peuvent en financer une partie. Donc écoutez, après c'est sous condition de revenus, de composition familiale, enfin de part au niveau des impôts, etc. Mais bon, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Donc il y a pas mal d'infos sur les certificats de scolarité, la facture acquittée du sport, enfin les factures évidemment du matériel, etc. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant d'essayer. Et c'est en regardant un forum en fait sur Facebook que je suis tombée sur l'info, parce que autant vous dire que jamais vous avez cette information-là, hein, l'IRSEM ne vous le dira pas. Et même en allant sur le site, il a vraiment fallu que je fouine pour trouver l'onglet pour pouvoir effectuer mes demandes, puisque j'en ai fait 3. Donc apparemment, c'est sous 2 mois, la réponse est sous 2 mois.
Donc écoutez, on va croiser les doigts pour que, à minima, si je pouvais être remboursée des 80 € de lutte pour Tristan, ça serait toujours sympa. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, toujours est-il que je ne compte pas dessus et que je vais commencer dès à présent une épargne matériel pro. Donc après, ça sera vraiment rempli comme je peux, hein. Je me mets un objectif de 500 €, mais voilà, j'aurais peut-être besoin que de 200 € en temps et en heure. Et puis le renouvellement de matériel, ça se fait au fur et à mesure. Et j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses à domicile, hein. Enfin, moi, j'ai 2 lits parapluies. Il y a le troisième que j'ai donné à ma sœur qui a accouché 3 mois après moi, hein, pour Nathan. Enfin, j'ai énormément de jouets. Enfin, voilà, je suis équipée. Mais ça n'empêche que un matelas, ça s'use, une poussette, ça s'use. Et qu'il faut renouveler son matériel. Et on ne joue pas avec la sécurité des enfants qu'on a et qu'on garde également. Voilà, donc écoutez, c'était le petit point budget et blabla, hein, comme d'habitude, mais bon, ça me tenait à cœur de vous parler de mes nouvelles épargnes, parce que voilà, puis j'aime bien, je me suis un peu prise au jeu des trackers, donc je voulais vous les montrer. Oh oui, je vais vous laisser parce que Nathan, là, il commence, je pense qu'il y a ses dents qu'il travaille, donc je vais lui donner une dose de camélia. Si vous avez des astuces pour les dents des enfants, je suis preneuse, hein. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.